Aujourd'hui, on va s'intéresser au plus petit processeur AMD AM5 avec le test du Ryzen 5 7500F. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc c'est un test que j'avais promis depuis quelques temps. Donc le plus petit Ryzen, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Vous allez voir, je l'ai opposé à pas mal de processeurs. Franchement, pas mal de tests et vous allez voir qu'il est vraiment super intéressant. Donc on ne perd pas trop de temps, on regarde tout de suite les specs en premier et on le compare tout de suite au Ryzen 5 7600. Donc c'est exactement le même processeur. Que veut dire le F? Ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. Donc ils ont un peu copié ce que fait Intel. Dès qu'il y a un F, ça veut dire c'est sans partie graphique. Tous les autres AMD AM5 ont une partie graphique, donc c'est à savoir déjà. Donc au niveau spec, c'est exactement le même processeur comme j'ai dit. 6 cœurs, 12 threads. La différence, c'est que le boost sur le 7500F va jusqu'à 5 GHz. Le 7600, 5,1. Au niveau du TDP, 65 watts, 65 watts. Au niveau du cache L3, 32 MB. C'est exactement le même processeur de base, sans partie graphique. Voilà, il suffit juste de l'overclocker parce qu'il est débridé. Et vous avez exactement le même processeur. Et regardez tout de suite la version X, la différence c'est qu'il monte jusqu'à 5,3 celui-ci, donc 5,3 GHz. Et l'autre différence des versions X qui est sortie en premier, on l'avait testé lors de la sortie, 105 watts de TDP, donc il va chauffer plus, il va consommer plus. Voilà, vous allez voir la différence des performances de toute façon, mais pour à peine plus de performance, je conseille à chaque fois les versions non X, sauf les 3DV cache qui ont un TDP plus bas. Mais dès qu'on dépasse les 100 watts de TDP, faut tenir compte, c'est comme si c'était un processeur overclocké. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le Ryzen 5 7500F, bien sûr. Pour le comparer, c'est très simple. Donc j'ai ici le 7600, donc ça va être vraiment clair le niveau des comparatifs. On va parler juste après des prix. Je le compare à un processeur qui est très connu, le Ryzen 7, le 5700X. Un processeur qu'on a vu pas très cher récemment pendant le Black Friday, on l'a vu à 150 €, mais il va tourner plutôt à 160, 170 €. Processeur qui a plus de threads, donc 8 cœurs, 16 threads. Chez Intel, je l'oppose à un des meilleurs qui coûte 290 €, donc plus cher, c'est juste pour donner un comparatif. Le petit Core i5 13600KF, donc voilà, très bon processeur. Il coûte plus cher certes, mais il a beaucoup de cœurs, etc. C'est pour donner vraiment un indice. Je l'oppose à celui-ci également, i5 12400F, donc la particularité de celui-ci, je vais le tester avec à la fois en DDR4 et j'ai fait le test également en DDR5 overclocké. Donc pour l'overclocker, je me suis servi justement de cette carte mère ici, de chez ASRock, la B760M PG Riptide. Et donc on peut l'overclocker ce petit Core i5 grâce au BCLK. Donc j'ai fait un overclocking soft, un 4,8 GHz. Donc voilà, j'ai pas voulu pousser à fond. Donc vous allez voir que déjà les performances, c'est un cran au-dessus. Et donc regardez ce petit processeur, il est en place ici sur la carte mère. Donc le petit Ryzen 5 7500F, donc carte mère ici qui coûte presque 200 € de chez MSI. À chaque fois j'ai testé avec 32 Go, DDR5 6000 quand c'était pas possible, DDR4 3200 notamment pour le Ryzen 7 5700X et le Core i5 12400F. Allez, c'est parti, maintenant on regarde tout de suite le prix du processeur. Nous allons notamment sur le site Top Achat, c'est une version bulk, c'est pas vendu en boîte parce qu'à la base c'est un processeur plus pour les assembleurs. Donc Ryzen 5 7500F, Top Achat rajoute d'ailleurs un petit ventirad, 205 €. On regarde un petit peu moins cher sur le site allemand Reichelt, j'en parle de temps en temps, moins de 200 € livrés. Sur le même site, regardez, le 7600 à peine plus cher, il faut rajouter à peu près 10-15 €. Notamment ici nous avons le Ryzen 5 7600 à peu près 10-15 € de plus. Donc vous allez voir si ça vaut le coup ou pas. Et juste sur Amazon au cas où, 229 € sur le site Amazon.de, il n'était pas en stock mais c'était à peu près 200 € également. Donc il est à peine moins cher. Il y a eu des promotions, je crois 149 €, c'était vraiment la pépite notamment sur le site PowerLab. Mais à savoir qu'il est un tout petit peu moins cher, donc si vous avez au même prix, prenez le 7600 parce qu'il est fréquencé un chouïa au-dessus. Concernant les prix des cartes mères, on va regarder rapidement carte mère et DDR5. Donc nous sommes juste un exemple sur le site Amazon France. Je mettrai voilà ce type de carte mère en format TX. B650S Wi-Fi de chez MSI. Je regarde rapidement les micro ATX. Ouais, celle-ci est pas mal, mais elle est un petit peu chère. La ASRock B650M Pro RS. Ouais, les gigabytes sont corrects, notamment Gaming X. La série Gaming X est pas mal. Voilà, faut compter 170-180 € pour une carte mère. N'achetez pas non plus des cartes mères haut de gamme pour ce type de processeur. Sauf si plus tard vous comptez mettre un Ryzen 7, Ryzen 9. Les futures générations on va dire. Au niveau de la RAM, le prix monte, donc on voit c'est à peu près 100 € pour 32 Go en DDR5. Moi je conseille celui-ci actuellement, DDR5 d'ailleurs je l'ai ici, je l'avais acheté pendant le Black Friday, j'ai recommandé un kit 79 €. J'aime bien ce kit parce qu'à la fois il est compatible AMD Expo et Intel XMP. Donc DDR5 5600 pour moi c'est le bon compromis au niveau du prix.
de monter en fréquence. De toute façon, sur AMD, ça sert à rien au niveau des performances. Et par contre, ça peut poser des problèmes de stabilité, etc. Donc si le BIOS n'est pas à jour, donc si vous voulez pas vous prendre la tête, prenez DDR5 5600. Les latences sont un petit peu relâchées, mais c'est moins de 100 €. Donc moi, je vous conseille souvent ce kit-là. Après, de la RAM Corsair, des fois ça bug, surtout en 6000. Moi, j'ai eu des problèmes, hein. DDR5 6000, CL36. Donc ce kit-là, hein, j'ai eu un petit souci, du jour au lendemain, ça s'est mis à être non compatible. Ça marchait qu'avec une seule barrette. Donc voilà, ça bug un petit peu. C'est pas fiable, c'est pour ça que je vous recommande soit de mettre à jour le dernier BIOS si c'est possible, ou passer sur un kit de DDR5 5600 avec des latences un petit peu plus relâchées, ça passe sans souci. Et comme j'ai dit, de toute façon, monter en fréquence, ça sert à rien. Donc ouais, j'ai filtré les prix, ici nous avons 16 Go, donc faites attention des kits de 16 Go, 32 Go pour être tranquille, mais pourquoi pas prendre 16 Go pour commencer, si vous avez un budget un petit peu plus restreint. Allez, c'est parti, maintenant on va parler des performances. Donc je vais résumer tous les chiffres ici qui ont été pris. Regardez, il y a beaucoup de chiffres. On résume plus simplement en tableau pour parler à beaucoup plus de monde. On part sur le Cinebench 2024. Donc le petit test applicatif pour commencer, très simple. Regardez la différence des performances. Bien sûr, en premier, nous avons le Core i5 13600KF. Donc j'ai précisé D5 pour DDR5 parce qu'on peut le tester également DDR4. Mais au niveau performance, hein, c'est à peu près kiff. Donc il explose tout le monde parce qu'il a plus de threads. Donc ça se comprend. Regardez le petit Core i5 12400F. On passe de 661 points. En l'overclockant avec DDR5, hein, c'est pas la DDR5 qui fait le travail, c'est plus l'overclocking, 811 points. Et les nouveaux Ryzen sont vraiment bien parce qu'ils ont quand même 12 threads, ils font les mêmes performances qu'un processeur d'ancienne génération avec 16 threads. Deuxième tableau sous 3D Mark, hein, j'en ai pas parlé mais j'ai testé avec la RTX 4070. Belle petite carte graphique suffisamment performante pour jouer à la fois, vous allez voir après, en 1080p, en 1440p. Elle fait le travail, donc c'est un bon compromis. J'aurais pu tester également avec la RX 7800 XT, ça change peu. J'ai testé avec une carte graphique assez performante pour pas avoir un GPU limite. Les performances sous 3D Mark, regardez, c'est à peu près respecté. Le Core i5 13600KF a beaucoup de cœur. De toute façon, le bench utilise pas mal de cœurs CPU, donc plus il y a de cœurs CPU, souvent meilleur le score est. Donc notamment celui-ci, i5 13600KF en premier. En deuxième, ça a été le i5 overclocké, 16463 points. Le Ryzen 7, alors que vous allez voir en jeu il est moins bien, il fait un meilleur score parce qu'il a plus de threads. Donc voilà, le benchmark tire beaucoup de threads, c'est ça qui est vraiment dommage. Dans tous les cas, voilà, ils ont tous fait de bons scores. La moyenne des jeux en 1080p élevée, donc les jeux que j'ai testés, Anno 1800, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Call of Duty, Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077, Metro Exodus, il y a du ray tracing, Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs, Légion et Forza Horizon 5. Voilà, la moyenne de tous ces jeux en 1080p élevé. Je le rappelle, ils ont tous 32 Go de RAM. Ils ont la RTX 4070. Donc au niveau des scores ici, le moins bien, le Core i5 12400F, 165 FPS. Vous allez voir au niveau overclocké, 191, hein, c'est vraiment pas mal. On gagne pas mal. Hein. Le Core i5 c'est le meilleur. Voilà, le 13600KF, de toute façon, c'est le plus cher, donc il est meilleur en jeu, en applicatif pour le moment. Le Ryzen 5 7500F est vraiment au coude à coude avec le 7600. De toute façon, c'est comme j'ai dit, c'est exactement le même. Il est cadencé à 100 MHz de boost en moins. Ryzen 7 qui se débrouille correctement. Vous avez vu, il fait le travail encore. On passe maintenant 1440p élevé. Le processeur a encore moins d'importance. Donc ça se resserre un petit peu, notamment au coude à coude le i5 12400F à 145 de moyenne. Le Ryzen 7 5700X qui était meilleur en 1080p et kiff. L'overclocking du Core i5, 156 FPS. Voilà, vous avez vu comment ça se resserre. Hein. Le i5 13600KF, 161. Si on monte en 4K, c'est encore moins d'importance le processeur. Donc ça va être plutôt la carte graphique qui sera limitée. Voilà, kiff entre le Ryzen 5 7500F, 7600. Donc au niveau performance, il n'y a rien à dire, c'est presque pareil. Au niveau de la consommation, donc j'ai pris un test sous Cinebench. À la prise de courant, donc directement avec une prise qui enregistre les valeurs, le i5 13600KF consomme beaucoup, 271 watts. N'en parlons pas des Core i7, n'en parlons pas des Core i9. La 14e génération consomme encore plus. Donc pour moi, c'est le maximum que je conseille en général chez Intel. Et vous avez vu, il est déjà excellent. Consommation la plus faible, c'est le Core i5 12400F, mais c'est le moins performant. En overclockant raisonnablement en 4,8, je crois que j'ai mis 1,25 de V-Core, donc c'était 195 watts. Ça commence à causer un petit peu, mais c'est pas énorme en soi. La consommation des Ryzen est faible, hein. Comme vous avez vu, même le Ryzen 7 5700X, hein, 160 watts. Les nouveaux, 165 watts, 176 watts, donc légèrement moins, mais dans tous les cas, ça reste vraiment pas mal du tout au niveau de la consommation.
Pour finir au niveau température, je regarde rapidement. Voilà, j'ai utilisé ce ventirad. J'ai fait 63 degrés en pic, ce petit ventirad qui coûte 20-25 € maximum. Le Thermalright en version 5 caloduc, donc 65 degrés. Il n'y a pas de souci pour le refroidir, il n'y a pas besoin d'un gros système de refroidissement. Donc tenez compte, voilà, un petit ventirad comme ça suffit largement. Donc j'ai la version 5 caloduc, des fois elle existe en 4 caloduc, ça passe également, 6 caloduc. Les petits ventirad de chez Thermalright sont vraiment pas très chers chez Amazon. Donc voilà, pour conclure, que penser de ce processeur? Déjà, il est vraiment très performant. Il est pas très cher, je trouve, un processeur à moins de 200 € par rapport à ces performances-là, c'est vraiment très bien. Bon voilà, ça reste vraiment un bon choix. Le problème, voilà, c'est au niveau de la plateforme. Donc si vous achetez une plateforme moderne et vous comptez la faire évoluer avec le temps, pourquoi pas, prenez une plateforme AM5, mais je vous conseille une carte mère quand même qui tienne la route. Pas les cartes mères entrée de gamme parce que voilà, vous allez peut-être la garder des années, donc autant qu'elle soit correcte, surtout au niveau des étages d'alimentation, carte son, etc., pour pouvoir mettre à jour avec le temps. Donc ça peut être bien pour une plateforme moderne, donc si vous changez régulièrement votre configuration, vous passez directement à la DDR5 et vous êtes tranquille pendant des années. Donc voilà, ça reste un bon choix, que ce soit le Ryzen 5 7500F, le 7600 sont vraiment très bons. Un petit peu en dessous, vous avez vu d'un Core i5 13600KF, mais c'est le budget au-dessus. Dans tous les cas, voilà, c'est un bon choix à condition de prendre une plateforme moderne. J'aime beaucoup également, comme vous avez vu, le Ryzen 7 5700X hein, qui se débrouille vraiment très bien. L'option pour ceux qui veulent un petit peu bidouiller, hein, c'est le Core i5 12400F. Prenez cette carte mère. On va regarder le prix d'ailleurs. Donc là, je suis sur le site Amazon France, on la voit 158 €, mais je vais regarder sur le site amazon.de. Je crois qu'elle est moins chère. Et je crois que d'ailleurs elle est sur mon site. Donc ASRock B760, oui je l'avais mis sur mon site, c'est la première ligne de la description. Et donc actuellement, c'est ici que je l'avais acheté le 11 octobre, 146,98 €. Donc ça peut être une option sympa pour les bidouilleurs. Donc le Core i5 12400F, on peut le retrouver à 130, 150 € environ. C'est uniquement DDR5 malheureusement, mais c'est possible d'overclocker. Ça peut faire le prix final un petit peu moins cher et un processeur qui se débrouille également très bien en jeu. Donc dans tous les cas, bonne surprise, hein, surveillez bien les prix, moins de 200 € ça va, au-dessus de 200 €, prenez pas celui-ci, prenez le 7600. Si vous avez besoin de plus de cœur et si vous cherchez une plateforme AM5, prenez le Ryzen 7 7700. Et bien sûr, si vous avez le très gros budget, un budget pour avoir un processeur au top pour jouer, prenez le Ryzen 7 7800X3D, c'est parmi le top du moment. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo test, hein. C'est une vidéo sympathique, hein. J'essaye de résumer au mieux, pas rentrer dans les détails complexes, etc. J'essaye de faire au plus simple. En attendant, encore une fois, merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!